Nous sommes au milieu du chapitre 22 du Mishneh Sharim sur la Anava, l'humilité. Le Rav explique maintenant, il avait expliqué qu'il y avait deux choses. Il y avait l'humilité au niveau de la pensée et au niveau de l'acte. Au niveau de l'acte, il y a plusieurs aussi catégories. La première, c'était de se comporter avec bassesse. Quand il parle, quand il marche, quand il s'assied, et toutes ces actions. La deuxième partie, et ce qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, Hu Svilat ha'elbonot. La deuxième partie, c'est supporter la honte, les hontes qu'on nous fait. Veine, et voici. Clairement, on dit, nos sages de mémoire bénis, les minosavon. Donc on a un péché, on a un verset qui s'appelle, qui dit, non savon va ouvert al pécha. Que Dieu, il est nosavon, il supporte le péché, il pardonne le péché aussi. C'est deux mots pour dire péché, avon va fécha. Mais les sages d'Israël ont fait un dracha là-dessus, ils ont dit, à qui Dieu est nosavon, il supporte le péché, les mishover al pécha, celui qui passe outre le péché qu'on lui a fait. Dans le sens simple, c'est Dieu et le péché, et le avon et le pécha, c'est Dieu qui le supporte. Là, il te dit, le premier, je te supporte moi le péché, mais à condition que toi, tu passes outre les péchés qu'on te fait à toi. C'est-à-dire, on te traite de tous les noms, on te fait mal, tout ça, et tu ne réagis pas. Carpette. Ça fait partie de la hanava. C'est l'humilité. Parce qu'on te fait ça, tu tiens bon, encore ça, bon, ta femme te dit triple imbécile, ça va. T'es pire que ta mère, tout ça. T'es pire que quoi. Tu tiens bon, au moment où tu tiens plus, d'accord. Alors arriver à être humble, le humble il tient tout, il n'a aucun problème. Vamruod, et ils ont dit encore, Anelavim ve'enam olvim, ceux qui sont blessés et ne blessent pas. Shomim chapatam ve'enam meshivim, ils entendent leur honte et ne répondent pas. Alaim akatuv omer, sur eux il est écrit, et ceux qui aiment Hachem ça veut dire seront comme le soleil quand il se lève dans sa puissance. On ne pourra pas les regarder. Tellement ils vont éclairer le monde, tellement ils sont brillants. Et les sages d'Israël ont raconté la grande humilité de Baba ben Bouta, qui était un des grands sages d'Israël. Aou Barbavel, il y en a un qui est venu de Babylonie, des Salik Léara d'Israël, il est monté en Israël. Nassi Veteta, il se marie avec une femme. Maintenant, la langue en arabe, le langage des Juifs qui parlaient en babylonien était différent du langage, partout on parlait araméen. Mais le langage en Israël était différent de celui de Babylonie. Alors il y a eu aussi un malentendu. Amarla, il lui a dit, Beshilili tre talfe. Cuisine-moi, littéralement talfe, c'est deux lentilles. Amarla, après il lui a dit, Amarla, zili aitili tre botsine, amène-moi deux botsine, c'est deux courges. Azla va étaler très chargué. Elle lui amène deux bougies. Parce que dans le langage israélien, botsine, ce n'est pas des courges, ce sont des bougies. Amar zili tabri, attends, il s'est énervé. Il lui a dit, va et casse-les, ces bougies, al recha de baba, sur la porte. Recha, la tête de la porte. Maintenant, elle a compris sur la tête de Baba ben Bouta. Baba, c'est la porte, mais c'est Baba, c'est qui Baba? C'est Baba ben Bouta. Havayatif Baba ben Bouta, Baba ben Bouta était assis au milieu d'un tribunal rabbinique. Azab et Tavraniaton, elle est venue, elle a cassé, c'est une femme bien, elle fait ce que son mari lui dit, elle a cassé les bougies sur la tête de Baba ben Bouta. Amarla, Ma'adenavat, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais? Amralo, Kensivani Bali, comme ça m'a ordonné mon mari. Amar, il a dit, Atasit son Baalech, tu as fait la volonté de ton mari. Hamakom nosi mimer shne banim ki Baba ben Bouta. Dieu te fera avoir deux enfants comme Baba ben Bouta, comme moi, mais. Il aurait pu s'énerver. Il restait calme, au contraire, il a béni. Surtout devant une assistance. Ouais.
Hillel Kmoken, Sipro Merov Almanuto, Beseret Shabbat. Et Hillel, de même, on a raconté sa grande humilité dans Traité Shabbat, page 30, Zeleshonam, citation, Tanbrabanan, enseignez nos sages. L'homme Yadam Anvetan ki Hillel. Toujours l'homme doit être humble comme Hillel. Et la suite, il ne raconte pas. Il nous raconte oralement, quelqu'un il a parié avec son ami qu'il arrivait à mettre en colère 412, une grande somme d'argent, qu'il arriverait à mettre en colère Hillel. Alors il vient la veille de Shabbat, l'après-midi de Shabbat, où Hillel est dans sa baignoire, il est en train de faire sa douche pour Shabbat. Et il rentre chez lui, il dit pas Kvod Arav, le Rav est là, tout ça, il dit Hillel, allez, on est copains. Il sort de la baignoire, tout ça, et il s'enveloppe, il dit, qu'est-ce que tu as? J'ai une question très importante. Donc, c'est quoi ta question? Il dit, pourquoi est-ce que les Chinois ont les yeux bridés? Et là, c'est une question très importante. Et il lui donne une réponse. Ok, merci, au revoir. Ok, il reprend sa douche, après 10 minutes, il revient. Hillel, de nouveau, il sort de sa douche, qu'est-ce qu'il y a? C'est une question importante, oui, pourquoi les Africains, ils ont les pieds plats? De nouveau, il lui donne une réponse. Et il part. Il revient une troisième fois, il est comme ça, et de nouveau il sort. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens comme toi dans le monde. Pourquoi? Parce qu'à cause de toi, j'ai perdu 400, je vais réussir à pas m'énerver. Donc c'est ça ce à quoi il faut arriver. Rabbi Abhu, Acharei Rov Anvato, Matza Shadain Lo Egia Liot Raoui Lekare Anav. Rabbi Abhu, qui était la grande génération, avec toute l'humilité qu'il avait, il a dit qu'il n'est pas encore arrivé au niveau de l'humilité. Citation des sages d'Israël, Amar Rabbi Abhu, Meresh Avamina Aventanana, Anna. Au début, je pensais que j'étais humble. Kevan de Hazina le Rabbi Abba de Ako de Amar Iyu Chatama, Amar Amore Chatama Velo Kapid, Amena Lav Anvetana Anna. Alors c'est l'araméen, je le traduis. Rabbi Abba a dit, je croyais que j'étais humble. Lorsque j'ai vu Rabbi Abba de Ako, alors à l'époque, comment ça se passait? Il n'y avait pas de micro. Alors, comment on parlait devant 100 personnes et il devait s'époumoner le pauvre Chacham. Alors il disait ça à tout de lui, il lui disait à voix basse. Et lui, le type, il répétait au public. Et dans un shiur comme ça, Rabbi Abba de Ako, il a dit au traducteur, on va dire, comment on appelle ça, le microphone, on va dire, d'accord, il lui a dit quelque chose, et l'autre, il a dit autre chose que ce que le Rav lui a dit. Il n'a pas réagi. Il a dit, quand j'ai vu ça, j'ai compris que moi, je ne suis pas à la hauteur d'être aussi humble que ça. Normalement, le rabbin, il s'énerve. Je dis quelque chose, tu dis le contraire, mais qui es-tu? D'accord, tu as un microphone, pas plus. Donc, voilà, à propos de l'humilité, la deuxième partie au niveau des actions. Troisième partie, on a le temps là de rentrer là-dedans? Oui, on a. Sinat harabbanut berachat hakavod. La haine de la rabbanout, du titre, d'avoir des titres, c'est Rav ou autre. Berachat hakavod et fuir les honneurs. Mishnah Aruchahi, c'est une Mishnah clairement écrite. Et Hov et Amelacha usnat harabbanut. Aime le travail et est la haine des titres, d'être Rav ou autre chose du même type. Vamood, ils ont dit encore, Hagas ebo baoraa, shote racha vegas ruach. Celui qui est gas libo, orgueilleux, dans le fait de dire la halacha aux gens. C'est honorifique. On vient te voir, et tu connais toute la Torah, soi-disant, et tu réponds aux gens d'après, peut-être que tu connais vraiment, d'accord, et tu es heureux de pouvoir montrer que tu es un sage en disant la halacha aux gens. Celui qui est comme ça, il est un sot, un rachat et un gazroach, un orgueilleux. Donc il ne faut pas rechercher à être cela. Tu sais, mais pas être heureux de cela. Orgueilleux dans cela. V'amro, et encore ils ont dit, Kol harodef achar hakavod, tout celui qui poursuit les honneurs, hakavod borach mimeno, le kavod le fuit. Et le contraire. Celui qui fuit le kavod le recherche. C'est ce qu'on a vu chez tous les grands d'Israël, qui fuient le kavod de façon terrible. Terrible, c'est phénoménal, phénoménal. V'amod, ils ont dit encore, Asetse l'arrive maher. Alors, le sens simple ne sort pas à la bagarre rapidement, mais les sages l'ont fait un sens allégorique. La rive, on peut lire la rave, devenir rave. Alors, ne cours pas rapidement pour être rave. Ils expliquent le olam al teirat sachar asrara. Lama,
toujours fais attention de ne pas courir après les titres. Pourquoi? Pen mata, c'est Baharita, qu'est-ce que tu feras après? Les machabaim, les shoalim, les chachelo. Demain, on vient de poser des questions. C'est très courant ça, que des gens deviennent rabbins d'une communauté ou je sais pas quoi, puis le type, il est super ignorant, ou à moitié ignorant, peu importe, il n'est pas au niveau. On lui pose des questions. Mata meshivam, qu'est-ce que tu lui réponds? Très souvent, on répond n'importe quoi. N'importe quoi. Otcham, encore là-bas, Rabbi Menachama Beshem Rabbi Tanchum, Kolam Kabel Alav Sara, quelle est la note Memena? Tout celui qui reçoit un titre pour en profiter, en jouir, il est content d'être le rabbin de la communauté de un tel, et non, Elakeno F, il est comme quelqu'un qui fait l'adultère. Shehu Neena Megoufa Shelesha, qui jouit du corps d'une femme qui n'est pas la sienne. On continue. On va s'arrêter ici. On continue la prochaine fois. Bineder. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Si les moyens technologiques nous permettront de le faire, on ne sait pas vers quoi on va.